Albert Duroy, je crois qu'il est l'heure d'un dernier commentaire. Oui, je pense que l'événement de ce soir peut se partager en trois. Il y a trois événements, il y a trois chocs. Le premier, c'est indiscutablement le choc Le Pen. En dépassant le seuil des 10%, l'extrême droite en France est pour la première fois sortie de sa position marginalisée. Cela posera évidemment un problème à tout le monde, un problème au gouvernement de gauche, cela posera un problème à l'opposition puisque l'opposition parlementaire, UDF-RPR, devra décider si elle s'allie ou pas dans l'avenir pour les scrutins prochains avec l'extrême droite. Mais, deuxième choc, dans le moment où la liste Le Pen et l'extrême droite sortaient de la marginalisation en dépassant les 10%, le Parti communiste s'approche de la marginalisation, mais dans l'autre sens, en se rapprochant lui aussi de la limite des 10%, puisque, d'après notre estimation, la liste Georges Marchais n'obtiendrait que 11%. C'est un déclin continu, accéléré, confirmé cette fois-ci, et qui posera un grave problème non seulement au Parti communiste, doit-il durcir ou pas son langage, doit-il se crisper sur son électorat traditionnel, doit-il être plus exigeant à l'égard du gouvernement et de son partenaire socialiste, doit-il éventuellement changer de secrétaire général, mais posera aussi un problème à la gauche tout entière, car c'est le troisième choc, c'est que la gauche majoritaire depuis 1981, qui est au gouvernement, qui est majoritaire à l'Assemblée, cette gauche non seulement est minoritaire par rapport à l'opposition, on s'y attendait un peu, mais est minoritaire dans des proportions considérables. Et cela pose un problème pour les jours qui viennent. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale comme le réclame d'ores et déjà Jean Le Canuet? Faut-il changer radicalement de politique comme semble le réclamer Pierre Juquin, porte-parole du Parti communiste? C'est le troisième choc de ce scrutin. Enfin, une dernière remarque. Heureusement qu'il y a, à l'initiative par exemple d'Antenne 2, un sondage sorti des urnes et ensuite une opération estimation, car si on devait compter sur le ministère de l'Intérieur et sur le dépouillement normal du scrutin, nous n'aurions pour l'instant absolument rien à vous dire depuis 2h30.